Sois honoré, Seigneur. Alléluia. Invite-le à te parler. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Invite-le, bien-aimé, invite-le, invite-le. Attends, Seigneur. Pardon, Seigneur. Alléluia. Quand je t'ouvre mon Béni cœur, sois-tu, Jésus. je te vois, Seigneur. Et nous voulons te voir au travers de ta parole ce matin. Merci, Seigneur. Mon cœur, Alléluia. je Merci, Jésus. t'entends Parler. et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chacun Alléluia, Père. coule Comme un torrent. quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon Ta cœur, loi dans mon cœur, Seigneur. toujours Nous prions qu'elle demeure, mon Jésus. et ta vie à chacun coule comme un torrent. Père de grâce et merci. Nous voici disposés, disponibles pour toi, Seigneur. Que ta volonté toute puissante se révèle au milieu de nous au travers de ta parole. Le monde par sa sagesse t'a cherché et t'a point trouvé. Mais il a plu à toi de sauver les croyants par la folie de la prédication. Père, nous savons que ta folie est plus sage que les hommes. Alors parle à ton peuple ce matin. Instruis-nous, Seigneur, car nous ne voulons pas mourir faute de connaissance. Apprends-nous, Père, au nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. 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 Alléluia. Nous voici à la au début de la fin plutôt, de notre séminaire sur, baisse un peu mon micro, s'il te plaît. L'école du sang. Hier, nous avions défini pourquoi école. C'est tout simplement parce que nous voulons nous instruire. Et pourquoi le sang, c'est tout simplement parce que Dieu en parle. Et je me souviens, quand j'étais à l'école, bien sûr que j'étais bon élève, j'étais beaucoup perturbateur. Et pour embêter mes profs, pour poser une question, j'utilisais toujours le passé simple. S'il vous plaît, monsieur, hier vous parlâtes que... Qu'est-ce que c'est que je parlâte? Donc ne vous étonnez pas si je vous embête avec ça. Il faut prier pour moi pour que ça change. Alléluia. Hier, nous avions lu les deux textes de Lévitique, chapitre 16, 11 à 14 et Lévitique 10 à 14. Nous nous instruisons sur le sang de Jésus dans le plan de Dieu. Pourquoi plan? Parce que notre Dieu est un sage architecte et un constructeur. Et nous avions dit que tout constructeur ne peut ériger sans au préalable établir un plan. Et Dieu a aussi un plan pour l'homme. Pour accomplir ce plan, il va commencer à instruire son peuple. D'abord constituer un peuple qu'il va donner graduellement, sinon progressivement, les différentes étapes de son plan. Hier, nous avions dit que au commencement était la parole, d'après le livre de la Genèse, plutôt de l'évangile de Jean. Et dans le livre de la Genèse, il est dit au commencement Dieu créa. Donc au commencement Dieu n'avait pas besoin de sang. Et la question que nous nous sommes posée, pourquoi est-ce que toute la Bible on ne parle que de sang, de sang, de sang?
Et nous sommes repartis au niveau du premier couple, Adam et Ève. Lorsque le péché est entré, le péché a été comme une morsure de serpent. Et cette morsure a causé une hémorragie. Alléluia. Manu, il faut laisser ma femme ici parce qu'elle sait me dire des amens. Amen. Quand je prêche, il faut me la laisser. Oh Seigneur de grâce. C'est pas grave. Voilà Jésus. Et Dieu, lorsque l'hémorragie, ça veut dire le péché qui a causé l'hémorragie en l'homme, que le sang coulait, Dieu a établi un plan d'abord pour arrêter l'hémorragie. Et nous avions défini que l'arrêt de l'hémorragie est défini dans la Bible tout simplement par les sacrifices d'animaux que les Hébreux donnaient à l'Éternel. Mais comme illustration, lorsqu'il y a hémorragie, même si vous arrêtez le sang, il faut rajouter ce qui est sorti. Et pour rajouter, faire cette transfusion sanguine, il fallait que le véritable médecin arrive. Mais en attendant que le véritable médecin arrive, Dieu va donner des principes pour arrêter cette hémorragie. Et nous avions également dit hier que au commencement, l'homme avait un régime de végétarien. C'est à partir de Genèse chapitre 9 que Dieu a permis à l'homme de pouvoir manger toute chair, mais avec une restriction. De manger la chair, mais pas le sang. Dieu n'est pas contre que vous mangiez du sang. Mais la pensée de Dieu, c'est quoi? Il veut que vous compreniez que le sang ne sert pas seulement de nourriture. Il fallait que l'homme comprenne que dans le sang, Dieu a mis quelque chose qu'il ne fallait pas fouler à terre. Et qu'est-ce que Dieu avait mis dans le sang? Dieu a mis la vie. Alors si tu sais que la vie est importante, tu ne vas pas manger la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, les choses importantes, on ne les mange pas. On les garde. On va dans les coffres forts, on les met. Vous avez vu dire quelqu'un manger du diamant? Parce que c'est important. Vous mangez des pains parce que c'est pas important. Bon, ça c'est bon. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Nous avions insisté que la vie de l'homme est dans le sang. Et au temps des Hébreux, Dieu avait établi un jour dans l'année où le peuple devait venir auprès de leurs représentants devant Dieu d'offrir un sacrifice pour l'expiation du péché. Et nous avions dit que l'expiation auprès des Hébreux avait tout simplement la notion de couvrir le péché. Ça veut dire, lorsque Dieu voyait le pécheur, il ne voyait plus le mal, mais il voyait le péché couvert par le sang. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a institué depuis Adam et Ève. Nous avions également dit hier que le sang porte la vie et le sang représente l'homme sur le plan spirituel. De même que le corps nous représente dans le monde physique, le sang nous représente dans le monde spirituel. Et hier nous avions vu comme dans le monde il y a 4 groupes sanguins, dans le spirituel aussi il y a 4 types de sang. Nous avons vu hier le sang du juste, nous avons vu le sang du méchant, le sang des martyrs et nous avons vu le véritable sang, c'est celui de Jésus-Christ. Il fallait être là hier pour comprendre le sang du méchant, c'est quoi le sang? C'est pas grave. Si tu me poses les questions après le culte, qui était là hier? Voilà, voyez-les, posez-leur la question, ils sont bons. Et nous avions également dit que le sang pouvait remplacer l'homme. Et par ce texte, nous comprenons. Non, nous ne comprenons rien. Et nous avions vu à quoi servait le sang. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'était ce que Dieu a établi avec son peuple hébreu. Ça veut dire que l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que nous sommes ceux qui ont cru à Jésus-Christ. Maintenant, qu'importe le sang pour nous. Alléluia. Et nous avions dit que tous ceux qui croient, doivent rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Mais les choses d'en haut, c'est quoi? C'est lorsque Jésus-Christ était mort, enseveli et ressuscité, il est monté au ciel pour présenter à Dieu l'offrande du sang. La Bible dit que l'Éternel a agréé ce sacrifice. Le soir, Jésus est descendu, il a dit à ses serviteurs, à ses disciples,
maintenant j'ai reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Je vous envoie à aller faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Pourquoi le sang? Et pourtant au commencement, Dieu n'avait pas besoin du sang. Nous avions également dit que dans l'Ancien Testament, le sang n'était pas présenté n'importe comment. Le sang était aspergé sur le propitiatoire. Nous avions défini le propitiatoire, c'est tout simplement le couvercle qui couvrait la caisse ou l'âge dans laquelle se trouvait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, la manne, ça veut dire cette nourriture qui tombait du ciel, et également les 2 tablettes de la loi, les 10 commandements de Dieu, l'expression de la stricte volonté du Seigneur. Ça veut dire que lorsque le peuple péchait, la présence de Dieu dans l'arche, de sa parole dans l'arche, devait juger et condamner l'homme. Mais le fait que le souverain sacrificateur venait asperger 7 fois le sang sur l'arche, la colère de Dieu était apaisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui a remplacé l'homme qui avait péché devant la face de Dieu. Est-ce que jusque là ça va? Amen. Gloire au Seigneur. Et hier nous avions dit que personne ne peut empêcher au sang de parler. Nous avions parlé du sang d'Abel qui crie plus que le sang de Jésus. Et là j'aimerais tout simplement relever 4 contrastes entre le sang d'Abel et le sang de Jésus. Parce que la Bible nous met toujours en équivalence le sang d'Abel d'un côté et le sang de Jésus de l'autre. Mais il y a 4 différences que j'ai relevées entre le sang d'Abel et le sang de Jésus. Maintenant là c'est le début. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le sang d'Abel, le premier contraste, le sang d'Abel a été versé contre sa volonté. Ça veut dire qu'Abel ne voulait pas mourir. C'est son frère qui l'a tué. Mais Jésus-Christ, il dit, personne ne peut m'ôter la vie. Moi-même, je donne ma vie parce que je vais la récupérer. Il acceptait que son sang coule. Ça veut dire que le sang de Jésus a coulé par la volonté du Seigneur. Le sang d'Abel a coulé sans sa propre volonté. Alléluia. Deuxième contraste. Le sang d'Abel a été versé sur la terre. Parce que Dieu dit, dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 4, que le sang de ton frère Abel, Genèse 4, 10 à 11, que le sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Et nous voyons Jésus-Christ dans Jean chapitre 20 a monté au ciel et présenté à Dieu le sang du sacrifice. Donc le sang de Jésus a été versé au ciel pour présenter devant le trône de la grâce, mais le sang d'Abel a été versé sur la terre. Troisième contraste. Le sang d'Abel crie. Alléluia. Le sang d'Abel crie, mais le sang de Jésus parle. Il y a une différence. Il y a des personnes, lorsque vous discutez avec eux, ils crient. Il y a d'autres qui parlent. Non, Seigneur. Le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus parle de la miséricorde. Gloire au Seigneur. Que notre Dieu soit glorifié ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous pouvons dire aussi que dans l'Ancien Testament, Dieu avait permis ce sacrifice d'animaux en attente de ce que le véritable médecin puisse venir. Et les prophètes, avant que le véritable médecin, ça veut dire le Seigneur, puisse venir, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé sa venue. Gloire au Seigneur. Il y a un prophète qui a dit le Messie naîtra d'une vierge. C'est le prophète Ésaïe. Ésaïe 7, 14. Il y a un autre qui a annoncé même le lieu de sa naissance. Michée chapitre 5 verset 1. Michée dit, Jérusalem, Bethléem, Bethléem, certainement tu es la moindre de toutes les villes de Juda, mais de toi naîtra un grand roi. Alléluia. Ésaïe a encore annoncé qu'il sortira de la tribu de David. Ésaïe chapitre 11 verset 1. Quand on l'appellera en hébreu Pélé. Ça veut dire qu'on appellera celui qui naîtra ou le Messie qui doit venir, on l'appellera Pélé. Pélé veut dire tout simplement admirable, merveilleux et conseiller. Voilà pourquoi tous les hommes qui jouent au foot, qui se sont appelés Pélé, sont des merveilleux. On l'appellera El Gibor, ça veut dire Dieu fort et puissant. On l'appellera Sar Shalom, ça veut dire que prince de paix. On l'appellerait Abihad, ça veut dire Père éternel. Imaginez tous ces attributs.
rassemblons un homme. Ça veut dire que cet homme, c'est un homme extraordinaire. Moi, je me souviens d'une sœur. Je connaissais cette sœur, mais je ne connaissais pas son mari. Mais quand cette sœur me parlait de son mari, première fois, je dis c'est normal, elle me parle de son mari pour me dire qu'elle est mariée, ainsi de suite. Deuxième rencontre, elle me parle encore de son mari. Mais cette sœur, vous savez, lorsque vous avez quelque chose de merveilleux, c'est difficile de cacher. Cette sœur me parlait de son mari. Alors, moi, je suis un dessinateur, ça veut dire que je peux faire des caricatures. Quand tu me parles de quelque chose, j'essaie de visualiser, d'imager ça ressemble à quoi. Tellement qu'elle me parlait de son mari, alors j'ai fait un film. Dans ma tête, j'ai dit certainement, son mari doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais le jour où j'avais vu son mari, j'ai sauté de joie. Non, j'ai glorifié Dieu. Non. Non, 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 non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça veut dire, avec tous ces attributs, on s'est imaginé que cet homme est quelqu'un d'extraordinaire. Mais 7 siècles plus tard, ça veut dire, après ces prophéties, 7 siècles plus tard, il y a une fille d'Israël qui s'appelle Marie, qui aura la visitation d'un ange. L'ange lui dit, Marie, le Seigneur te visitera. Il te couvrira de son ombre. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Il sera appelé fils du Très-Haut. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Ce matin, quand je repense à ce texte, parfois nous le lisons, mais nous ne prêtons pas attention. Écoutons ce que la Bible dit. Et tu deviendras enceinte. D'abord, le Saint-Esprit te visitera. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. On l'appellera le fils du Très-Haut. Or, l'ange a dit que c'est l'Esprit qui va couvrir Marie. Alléluia. L'enfant qui naîtra de toi viendra du Saint-Esprit. Après, l'ange dit, on l'appellera fils du Très-Haut. Le fils du Dieu vivant. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit est Dieu? Il n'y a pas d'amen, c'est pas grave. Amen. Je me suis mis longtemps à réfléchir, à dire, ils vont crier Amen, que Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est pas grave. Amen. L'ange a dit, on l'appellera le fils du Très-Haut. Marie était vierge. Marie va annoncer à Joseph, son fiancé, ah, Joseph, là, ça fait 2 semaines que je ne vois rien. Oh, ça va venir. Parfois, il y a des cours. Ah, Joseph, 4 semaines, je ne vois rien. Ça va venir. Parfois, il y a des saisons, vous savez. Ça fait 2 mois, Joseph, je ne vois rien. Je dis, ah, certainement, il y a quelque chose. Mais comme Joseph aimait tellement sa fiancée, il s'est dit, ah, si je reste avec elle, moi je sais que cet enfant n'est pas le mien. Alors il commence à faire des films dans sa tête pour pouvoir se séparer de Marie à l'amiable. Parce que c'était une honte dans leur culture d'épouser une femme voilà, qui n'est plus femme. Non, qui n'est plus ta femme. Gloire à Jésus. Alors la Bible dit que l'ange lui visita. Il dit, hé Joseph, je sais ce que tu penses. Mais ne laisse pas tomber cette femme. Parce que l'enfant ne vient pas d'un autre. L'enfant vient de Dieu. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui pardonnera les péchés de son peuple. Gloire au Seigneur. Vous voyez, à Marie, on a donné notre message. Et à Joseph aussi, on a donné un autre message. Lorsque vous êtes dans un couple, si Dieu visite l'un, demande, Seigneur, visite aussi mon épouse ou visite aussi mon mari. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as reçu qu'on forcément doit faire ce que tu as reçu. Attends aussi que je reçoive. Merci Seigneur. Et 30 ans plus tard, nous voyons un homme ne mangeant que des sauterelles et du miel, commençant à baptiser dans le Jourdain. Voyons un jour Jésus venir à lui
pour le baptême, dit non, 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 je ne suis pas digne de délier les souliers, les courroies de tes sandales. C'est moi qui ai besoin de ton baptême. Jésus dit, laisse afin que s'accomplisse la loi et les prophètes. Il s'est fait baptiser. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il sortait des eaux, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. L'esprit s'est matérialisé sous la forme d'une colombe. Et il y a une voix qui a retenti dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui repose toute mon affection. Alléluia. Amen. Et le lendemain de son baptême, pendant que Jean-Baptiste était assis avec deux de ses disciples, Jésus passait. Et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il a été intronisé par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est là que Jésus-Christ va commencer son ministère. Son ministère prophétique de guérison, de délivrance, en proclamant la parole de Dieu et le royaume de Dieu. Au milieu de sa génération où tous étaient habitués aux rituels, aux traditions, lui va emmener la bonne nouvelle. Alléluia. Et là, il y aura une jalousie auprès des cœurs des principaux sacrificateurs, auprès de tous ceux qui servaient le Seigneur à l'époque. Il y a eu une haine, une jalousie, une violence contre lui. Et 3 ans plus tard, au moment de la Pâque, Jésus va mourir à Golgotha. L'agneau de Dieu va mourir, mais à la veille de sa mort, il va rassembler ses disciples autour d'un repas. Il va prendre une coupe. Il va dire, voici cette coupe. C'est la coupe de la nouvelle alliance, de mon sang qui sera versé pour vous. Il prie ensuite du pain qu'il rompt pas. Il dit, ceci est mon corps, livré en sacrifice pour vous. Alléluia. Et la Bible nous dit que le lendemain, Jésus-Christ va mourir sur la croix. Mais il y a quelque chose. Lorsque Jésus-Christ va mourir sur la croix, il va dire, Père, tout est accompli. En d'autres termes, il va dire, Père, j'ai rendu parfaitement parfait ce qui devait être fait. Alors la question que souvent nous on ne se pose pas, bon, je sais que vous vous posez et vous avez la réponse, mais moi que je me suis posé, c'est qu'est-ce que Jésus a accompli? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus, il dit, Père, j'ai tout accompli. Mais tu as accompli quoi? Tu es en train de mourir. Tu as accompli quoi? Tu es sur le bois cloué. Alléluia. Amen. Ah, merci Seigneur de grâce. Je bénis l'Éternel encore ce matin. Alléluia. Et là, il faut revenir pour comprendre ce que Jésus a accompli. Il faut revenir dans Lévitique chapitre 16. Dans Lévitique chapitre 16, c'est là où Dieu avait donné la restriction à son peuple de ne pas manger du sang. Il dit, lorsque vous venez, lorsque le principal sacrificateur, ça veut dire le représentant de la population, du peuple, viendra dans le temple au-devant de moi pour demander miséricorde. Il trempera son doigt, il va d'abord égorger l'animal ou la victime qui va servir d'offrande à Dieu. Il va recueillir le sang dans une bassine. Alléluia. Et si vous dites, non, il ne faut pas être gros. Si je suis concentré, je serai comme une tomate. Alléluia. Le principal sacrificateur recueille le sang dans la bassine. Hier, nous avions dit que avant d'emmener le sang dans le temple, il rentre, il prend d'abord l'encens. Il prend le brasier, le feu qui est devant l'autel. Il met le parfum sur le feu. Ça crée une fumée et il encense le propitiatoire. Et cette fumée symbolise la prière. Après cela, il prend la bassine de sang. Il rentre avec. Il trempe son doigt dans le sang et il asperge 7 fois sur le propitiatoire. Alléluia. Et si nous revenons à Exode, chapitre 12, lorsque Dieu a institué la Pâque, Dieu avait dit, vous prenez un agneau de 1 an, je ne sais pas, de 3 ans. Chaque famille prendra en proportion de sa taille. Vous immolez l'agneau, vous reprenez le sang. Alléluia. Le corps sera brûlé, le sang recueilli. Vous allez prendre l'hysope. L'hysope, c'est quoi? C'est tout simplement une herbe qui pousse au Moyen-Orient, qui n'a pas de valeur. Vous tremperez l'hysope dans le sang et vous badigeonnerez les montants et le linteau de vos portes.
Mais le problème que les chrétiens oublient souvent, lorsque vous marquez le sang, vous restez dans la maison. C'est ça le problème. Lorsque tu mets le sang, il ne faut plus sortir. Parce que la mort est en train de passer à l'extérieur. Le sang a été mis, ça veut dire que le message c'est quoi? La maison dont la porte est marquée par le sang, la mort n'entrera pas. Mais la mort a le droit de frapper tous ceux qui sont dehors. Mais vous êtes chrétien de l'intérieur. Ça veut dire que vos portes ont été marquées par le sang. Mais on vous voit toujours dehors. Vous vous demandez, mais comment je prie, je fais ça, mais il y a tous. Mais parce que tu es dehors. Reste dans l'intérieur. Jean-François L'Enclos. Il faut comprendre, ce sont ces choses-là que le Seigneur veut nous faire comprendre. Alléluia. Et tu prends comme dans l'hysope et tu marques sur la porte. Voilà pourquoi David avait compris dans le psaume 51. Lorsqu'il a péché, il a dit, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, je vous ai dit que c'est une herbe qui pousse au Moyen-Orient, mais l'hysope symbolise l'humilité devant Dieu. Ça veut dire quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est ce que Dieu va utiliser pour tremper dans le sang et pouvoir asperger. Et lorsque Jésus-Christ dit tout est accompli, il voulait nous faire comprendre comment. Que sa mort, parce que pour accomplir quelque chose, il faut faire ce qui a été déjà fait. Comme le principal sacrificateur aspergeait 7 fois, Jésus-Christ aussi devait faire comme le principal sacrificateur, parce que Hébreux 3:1 nous dit Jésus est notre principal sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. En tant que souverain sacrificateur, il doit faire cette aspersion 7 fois. Alléluia. Amen. Vous comprendrez que la première fois que Jésus a fait l'aspersion, c'était au jardin de Gethsémani. La Bible dit, pendant qu'il priait, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'emmenait chez les principaux sacrificateurs pour qu'il soit jugé. Et là-bas, on a frappé, le sang a coulé. Deuxième aspersion. Et lorsque les soldats l'ont pris pour l'emmener à Pilate, la Bible dit, on l'a frappé de bâton sur le visage. Le sang a coulé. On lui a arraché aussi la barbe. Le sang a coulé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsqu'on l'emmène chez Ponce Pilate ne trouvant rien pour le condamner à mort, il va décider de libérer Jésus. Mais il va d'abord le faire battre de verge avec des lanières, les fouets des Romains. Les fouets des Romains avaient des lanières. Au bout de ces lanières, il y avait des morceaux d'ossements humains et des morceaux de fer. Ça veut dire que lorsqu'on frappait, ça arrachait la chair. C'était parce que non, Jésus-Christ était Dieu, quand il frappait, il dit gloire à Dieu. Non, il criait. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Ponce Pilate l'a relâché, les soldats l'ont pris. Ils ont confectionné un couronnement d'épines. Mais ça avec des ronces, des épines qui pouvaient faire au moins 5 cm. Ils ont fait ça, ils n'ont pas posé. Ils ont posé et ils ont foncé pour que ça ne tombe pas. Parce que la couronne des mises, vous voyez comment on pose pour ne pas que ça tombe. Donc quand on a posé, on a enfoncé pour que ça ne tombe pas. Or, en enfonçant, ce sont les épines qui vont dans le cuir chevelu et du coup le sang a coulé. Le sang de Jésus coulait, couvrait son visage et sa barbe. Vous savez que le sang aussi a la faculté de se coaguler. Imaginez que le sang coule sur ton visage et se coagule. Ça veut dire qu'on ne saura plus t'identifier qui tu es. 6e, c'est à la croix. Jésus sera crucifié les mains et les pieds. Le sang va couler de ses mains et de ses pieds. Je bénis le Seigneur. Au début de ma conversion, j'avais fait une vision. J'arrive, je partais à une église. Il y a une église catholique, une cathédrale. Et à l'entrée de cette porte, pendant qu'il y avait une foule de personnes qui rentraient, juste à côté, j'ai vu une grande croix et quelqu'un était pendu dessus. J'arrive. Mais je sais une seule personne qui a été pendue que je connais dans la Bible, c'est Jésus. Alors, si c'est Jésus qui est sur cette croix, ça veut dire que si je touche cette croix, il faut que le sang coule de ma main. J'ai mis ma main sur la croix, le sang commence à couler de ma main. C'est bon, peut-être ça marche avec la main gauche. J'essaie avec la main droite, le sang a coulé de ma main. C'est pas la cicatrice du sang, mais ça c'est. J'ai dit, bon,
Comme il était cloué des pieds, certainement je vais essayer aussi avec les pieds. J'essaie avec mon pied gauche, avec mon pied droit, le sang a coulé. Alors j'ai compris effectivement l'œuvre de la croix, comment ça s'était passé. Alléluia. 7e aspersion sur la croix, lorsque Jésus-Christ a dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Un soldat est arrivé, un soldat romain, je ne sais pas s'il y a des Italiens ici, il a transpercé le côté de Jésus. Le sang et l'eau est sorti. 7e aspersion. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire Père, tout est accompli. Les 7 aspersions sont accomplies. Ton plan qui demandait d'accomplir 7 aspersions, je l'ai accompli. Alléluia. Et nous comprenons pourquoi Ésaïe 53 nous dit il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Pourquoi? Parce que son corps était couvert par le sang. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a accompli le plan de Dieu. Il s'est donné comme une offrande pour le salut des âmes. Mais tout ceci, comment est-ce que nous aujourd'hui nous pouvons appliquer ce que Jésus a accompli pour nous? Merci Seigneur. Là, il faut repartir chez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre écrit une lettre dans 1 Pierre, on va le lire, 1 Pierre chapitre 1 verset 1 à 3. Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, le Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, la Galatie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, par la sanctification, par l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. La première des choses, comprenez bien ce texte. L'apôtre Pierre dit que ce que j'ai écrit à tous ceux qui sont étrangers, à ceux qui sont dispersés, ça veut dire ceux qui ont, les Juifs qui se sont dispersés pendant la persécution, et ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu, par la sanctification par l'Esprit. Ça veut dire lorsque nous recevons Jésus, le Saint-Esprit opère en nous une sanctification. Mais ce n'est pas pour que nous soyons meilleurs, non. La sanctification du Saint-Esprit nous donne la possibilité d'être obéissants d'abord. Alléluia. Afin que nous devenons participation de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est là où nous comprenons, lorsque Paul dit que Jésus-Christ est notre Pâque, c'est le sang de l'agneau pascal qui sauve. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons plus besoin de prendre les animaux, aller offrir à Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que Jésus est notre agneau pascal. Amen. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Donc par l'œuvre accomplie il y a 2000 ans, je disais comment nous pouvons faire, comment nous pouvons nous appliquer le sang de Jésus. La première des choses, c'est par obéissance. Et deuxième chose, c'est par, il faut s'approprier le sang de Jésus dans notre vie. Car la Bible nous dit, ils ont vaincu. Ça veut dire ceux qui ont cru, ils ont vaincu par la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Comprends bien ce texte. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? La Bible dit, ils c'est qui? C'est nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Mais là-bas, il y a un L apostrophe. Ils l'ont vaincu. Le L apostrophe, c'est qui? C'est tout simplement Satan. Ils l'ont vaincu comment? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Mais ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire tout simplement, lorsqu'on dit le témoignage chrétien, c'est de dire, de proclamer, d'annoncer ce que d'après ce que dit la Bible, de ce que le sang de Jésus a fait dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend mes tournures de phrases? Non, je dois le répéter parce que c'est des choses, il faut que tu comprennes. Hier, j'ai dit, Dieu a dit de ne pas manger le sang. Et moi, je vous dis aujourd'hui de ne pas gaspiller le sang. Le sang, ce n'est pas mettre n'importe où. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Veut dire tout simplement proclamer. Le témoignage chrétien, c'est quoi? C'est dire
d'après la parole de Dieu, ce que le sang de Jésus a fait dans ta vie. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas une prédication, c'est une école. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous témoignons, nous parlons, il faut faire attention. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 12, 6 que faites attention. Par vos paroles, vous serez justifiés. Par vos paroles, vous serez condamnés. Il y a des chrétiens, quand ils sont ici, ils sont tout gentils, tout doux. Tout doux. Tout douce. Mais juste quand on sort après la haie là, tu te demandes. Mais moi j'appelle ça des volcans. Ça veut dire qu'il y avait le feu, mais ils n'ont jamais eu la possibilité de l'extérioriser. Ce sont des volcans, moi je ne l'appelle pas les chrétiens. Tu te souviendras le jour où tu sortiras une mauvaise parole. Une parole, Dieu sait que tu es un volcan. Qui est un volcan ici? Il y avait de gloire. Proverbe 18, verset 20 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Faites attention à vos déclarations. Notre mission, c'est de proclamer ce que le sang de Jésus, d'après la parole de Dieu, a fait dans nos vies. C'est ça. Ça veut dire que nos paroles doivent être assaisonnées, bien-aimés. Ça veut dire que quand tu parles, on a envie de t'écouter. Un jour, je suis allé visiter quelqu'un à l'hôpital. Je lui ai exhorté, il dit, je préfère rester ici et toi à mes côtés. Que tu parles, j'écoute. Mais l'objectif, ce n'est pas que tu restes à l'hôpital. L'objectif, c'est que tu sautes. Alléluia. Mais nous, dès qu'on ouvre la chose que Dieu nous a donné de pouvoir parler, aïe, aïe. Merci Seigneur de grâce. Alors, les 7 aspersions que Jésus-Christ a fait sur nous voulaient dire quoi? Pourquoi les principaux sacrificateurs ils l'ont fait? Dieu ne leur a pas révélé. Quand tu faisais une fois, ça voulait dire ceci, 2 fois, ça voulait dire ceci, jusqu'à 7 fois. Jésus-Christ arrive, il fait les 7 aspersions, mais personne, même les Pierre à l'époque, ils n'avaient pas compris que là, Jésus est en train de faire 7 aspersions. Gloire au Seigneur. Maintenant, les 7 aspersions voulaient dire quoi? La première aspersion voulait tout simplement exprimer la rédemption. Éphésiens chapitre 1, verset 7, la Bible dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc la première expression, c'est la rédemption. Ce que le sang de Jésus donne, ça veut dire lorsque Jésus-Christ a versé son sang dans le jardin de Gethsemane, c'était pour te racheter tout simplement. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas été rachetés à prix d'or ni d'argent. Mais c'est par le sang précieux de Jésus. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Mais lorsque nous parlons de rédemption, nous étions où pour que Jésus-Christ nous rachète? Il faut aller au psaume 107, verset 2. La Bible dit, qu'il loue l'Éternel, les rachetés, ceux qui étaient dans la main de l'ennemi. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui étaient dans la main de l'ennemi, l'Éternel les a rachetés. Ils doivent louer Dieu. La prière que nous pouvons faire par rapport à la rédemption, c'est tout simplement, à travers le sang de Jésus, j'ai été racheté des mains du diable. Qui le croit avec moi? Alors tu vas le répéter après moi. À travers le sang de Jésus, j'ai été racheté des mains du diable. Qu'il te soit fait selon ta foi. La deuxième expression voulait dire quoi? C'était la communion. Le sang de Jésus venait rétablir la communion. Tout à l'heure, ça a été parlé, j'ai béni le Seigneur. La communion ne se fait pas avec autre chose que par le sang de Jésus. Nous avions dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Donc le sang de Jésus vient rétablir la communion que nous avions perdue par le biais du péché. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, la Bible nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, alors, conséquence. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, alors.
Gloire au Seigneur. Ça veut dire, avant que je vous dise alors, il faut d'abord marcher dans la lumière comme Dieu est lumière. Mais nous, on ne veut pas accomplir les préalables. Nous, on veut seulement saisir l'après, les promesses de Dieu. Vous remarquerez que dans la Bible, toutes les promesses de Dieu, dans l'Ancien Testament, sont des promesses conditionnelles. Amen. Les informaticiens sont là, ils peuvent nous dire, lorsqu'il fait des algorithmes, il y a un losange. Dans le losange, il y a le oui et le non. Si tu vas à droite, c'est le non. Si tu vas à gauche, c'est le oui. Mais nous, on oublie. On veut sauter cette étape pour aller prendre les... Non! Si tu marches dans la lumière comme lui-même, il est lumière, alors le sang de son fils te purifie de tout péché. Mais nous sommes là, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Mais le Seigneur te demande, est-ce que tu es en train de marcher dans la lumière? Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut même pas demander. Dieu a déjà établi sa condition. Il ne va pas changer parce que c'est toi. D'abord, Hébreux 13:8 nous dit, il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. J'aime ce passage. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, alors le sang de son fils nous couvre de tout péché. Remarquez la conjugaison du verbe. Si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que continuellement, c'est le présent continu. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de... Ça a été... Non. Ça veut dire chaque jour, il faut continuer à marcher. La vie chrétienne, c'est une vie de marche. Gloire au Seigneur. Il faut faire attention. Voilà pourquoi David pouvait dire, purifie-moi avec l'hysope. Merci Seigneur. Quel privilège de savoir où aller avec le Seigneur. Amen. Parce que quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui sait là où il va. Et nous savons où est-ce que nous allons. C'est un privilège. Amen. Il y a ceux qui ne savent pas où est-ce qu'ils ont. Voilà pourquoi ils sont là. Ils sont là arrêtés dans la fosse des ténèbres. Mais nous pouvons dire, tant que je marcherai dans la lumière, le sang de Jésus me purifie maintenant de tout péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors nous allons prier ensemble. Tant que je marcherai dans la lumière, le sang de Jésus me purifie maintenant de tout péché. Troisième signification de l'aspersion, c'est la justification. Ce que le sang de Jésus fait dans notre vie. La justification, c'est le fait de rendre juste. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut t'emmener au tribunal. Tu es jugé. Mais lorsque le juge dit qu'il y a non-lieu ou bien tu es acquitté, ça veut tout simplement dire que cet homme n'a jamais commis ce dont on l'accuse. Amen. Alléluia. Lorsque quelqu'un est acquitté, et c'est ça la justification de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu es justifié de Dieu, lorsqu'il te voit, il voit c'est comme si tu es un saint. Tu n'as jamais fait de mal à une. Non. Là, je parle aux hommes. Si ce sont les hommes, et que vous avez dit les mouches, ça veut dire les femmes sont des... Gloire à Dieu! Romains 5:9, la Bible dit, au plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ah, merci Seigneur de grâce. Alléluia. Et là nous pouvons prier à travers le sang de Jésus. Je suis justifié, acquitté, rendu juste comme si je n'ai jamais péché. Qui est d'accord avec ça? Amen. Alors nous allons prier ensemble. Amen. À travers le sang de Jésus, je suis justifié, acquitté, rendu juste, comme si je n'ai jamais, de toute ma vie, péché. Quatrième, la sanctification. La sanctification, c'est le fait de rendre saint. Ça veut dire consacré, mis à part pour Dieu. Hébreux 13:12, la Bible nous dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ça veut dire la sanctification de Jésus ne vient que par le sang. Amen. Est-ce que quand Jésus a donné son sang, il a demandé ton avis? Hein?
Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Ça veut tout simplement dire, la prière c'est, à travers le sang de Jésus-Christ, je suis sanctifié, rendu saint, séparé du péché et mis à part pour Dieu, de la part de Dieu, avec la sainteté de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Alors tu pries avec moi. À travers le sang de Jésus-Christ, je suis sanctifié, rendu saint, séparé du péché et mis à part pour Dieu, de la part de Dieu, avec la sainteté de Dieu. Cinquième chose que le sang de Jésus nous donne, c'est tout simplement la vie. Nous avions dit aussi que le sang, c'est la vie. Quelqu'un qui perd son sang, c'est quelqu'un qui meurt. Et par le sang, Jésus nous donne la vie. Et c'est ce que nous avions lu dans le texte de Lévitique 17:11. La vie est dans le sang. Il y a une puissance dans une seule goutte de sang de Jésus que dans tout le royaume de Satan. Merci ma soeur, il y a quelqu'un qui peut comprendre ça. Je ne vais pas le répéter. Non, pour toi je vais le faire. Il y a une puissance dans une goutte du sang de Jésus. Plus que tout le royaume de Satan réuni. Amen. Cadeau gentil. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous lisons, nous faisons la Sainte Seine, Jésus-Christ dit, l'apôtre Paul dit par la puissance du Saint-Esprit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Il dit, le pain symbolise le corps de Christ et la coupe de la nouvelle alliance symbolise tout simplement le sang de Jésus. Nous parlons de symbole. Nous ne parlons pas de substantiation, je ne sais pas. Ou chez les autres, ils disent que ce sang-là, c'est le sang de Jésus. Non, chez nous, c'est un symbole. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et la prière serait, Seigneur Jésus-Christ, quand nous recevons ton sang, nous recevons en lui ta vie, la vie de Dieu, divine et éternelle. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, quand nous recevons ton sang, nous recevons en lui ta vie, la vie de Dieu, la vie divine et éternelle. Sixième chose que le sang de Jésus nous donne, c'est l'intercession. Alléluia. C'est là où je vous ai dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel ne fait que des revendications par rapport à Abel. Mais le sang de Jésus parle à Dieu pour la miséricorde, pour notre miséricorde. Alléluia. Donc intercession, ça veut dire que pendant même que nous dormons, le sang de Jésus est en train de parler. Gloire au Seigneur. Qui a déjà demandé au sang de Jésus de parler? Personne. Et pourtant, indépendamment de ta prière, le sang de Jésus parle pour toi. Alléluia. Parce que le sang te représente. La prière serait, merci Seigneur, car lorsque je n'arrive pas à prier, le sang de Jésus plaide en ma faveur dans les cieux. Écoutez bien, la prière c'est, Seigneur Jésus, lorsque je n'arrive pas. Ça veut dire que tu veux, mais tu n'arrives pas. Il y a une différence entre ceux qui ne prient pas. Ne pas arriver, ça veut dire que tu es en train de faire. C'est comme si on t'a donné une équation avec 19 inconnus. Tu n'arrives pas. Alléluia. Tu es en train de te battre. Mais je ne parle pas de ceux qui sont sur leur transat avec un verre et une paille. Non. Je parle de ceux qui n'arrivent pas. Amen. Si tu n'arrives pas, tu vas prier avec moi. Amen. Mais si tu n'entreprends même pas, ne prie pas. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car lorsque je n'arrive pas à prier, le sang de Jésus plaide en ma faveur dans les cieux. La dernière signification, c'est tout simplement l'accès. Le sang de Jésus nous donne accès au trône. Le sang de Jésus permet à ce que nous ayons accès auprès du Père. Pourquoi? Parce que nous sommes morts avec Jésus et notre vie est cachée en Jésus. Mais comme la vie de Jésus est dans le sang, en présentant cela devant Dieu, ça veut dire que nous avons accès au trône de la grâce par le sang. Alléluia.
Merci Seigneur de grâce. Gloire à ton nom. Alors pour clôturer tout ceci, Jésus-Christ a bien, il a dit tout est accompli. Mais lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli, il y avait encore le temple. Ça veut dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui est venu pour ôter, pas couvrir nos péchés, mais pour ôter nos péchés. Mais de l'autre, il y a encore un temple qui était là où les gens pouvaient aller avec leurs animaux offrir des sacrifices. Mais le problème, c'est quoi? Tout vient de Dieu, l'un comme l'autre. Mais si tu dis que ce que Jésus a fait a plus de la valeur, il faut éliminer ça. Alléluia. Parce que tant que le temple continuera à exister, gloire au Seigneur, il y aura toujours des gens qui iront au temple et il y aura des gens qui iront vers Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur de grâce. Voilà pourquoi un prophète au nom de Osée, Osée chapitre 3 verset 4, Osée avait dit il y aura un temple en Israël. Il n'y aura plus de sang, il n'y aura plus d'animaux, il n'y aura plus de sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de temple. Voilà pourquoi en Romains 70, Dieu a permis que le temple soit détruit. Alléluia. Plus de temple, plus de sacrifices, plus de sang, plus de pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il n'y a pas de temple. Bien aimé, parfois quand je lis, je dis Dieu est tellement intelligent. Tu ne m'as pas comme je vais parler à ceux qui sont là, parce que là-bas le corps. Je me suis dit Dieu est super intelligent. Bon, je vais les laisser parce que là-bas ils sont de j'ai compris que Dieu était tellement intelligent. Vous savez ce que Dieu avait fait? Dieu a dit, lorsque vous allez offrir vos sacrifices, si tu es dans le champ et que tu égorges ton animal, ça ne compte pas. Il faut venir devant le temple. Ça se passe au temple. Alléluia. Donc même si tu es, je ne sais pas, au Nicaragua, tu veux offrir, tu vas venir au temple. Alléluia. Bon, maintenant que le temple est détruit, les animaux sont là. Tu vas offrir où? Alléluia. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Parce que pour offrir, pour que ça ait de la valeur, il faut que tu sois devant le temple, devant l'arche. Mais il n'y a plus d'arche, il n'y a plus d'autel. Tu vas offrir où? Ah, donc ça, c'est annulé. Tu vas te tourner vers le nouveau sacerdoce ou sacrifice. C'est celui de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il dit tout est accompli. Maintenant, l'histoire est restée au Père. Moi, j'ai accompli, mais Père, il y a encore le temple. Donc, il y aura le temple, ma chose n'aura pas de valeur. Père, détruit. Parfois, quand je me lasse de mes ennemis, je ne me suis pas encore fatigué. Jusque-là, je prie pour eux. Mais le jour où je vais me lasser de mes ennemis, je dis, Père, maintenant tout est accompli. Là où je ne vais pas arriver, je suis arrivé, Père. Tu fais seulement ça. Il ne faut pas prier. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire, Père, détruis le temple? Il a seulement dit, Père, tout est accompli. Le Père lui-même, il sait. Moi, je vais dire, Seigneur, je devais établir les serviteurs, je les ai établis. Seigneur, je devais bâtir, j'ai fait. Ah, Seigneur de grâce, je bénis Dieu, bien-aimé. Et pour terminer, la question que je me suis posée, c'est tout simplement, comment pardonner s'il n'y a pas le sang? Vous savez, il y a certains qui ont remplacé ceux qui étaient habitués au sacrifice. Tu viens, on prend de la volaille, on te tourne 7 fois sur la tête, on égorge, on dit que tu es pardonné. Non, 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 Dieu n'a jamais dit des volailles. Même si Dieu a dit des volailles, mais Dieu a dit que pour les volailles, il ne faut pas égorger. Avec les ongles, tu ouvres le crâne de volaille. Il faut lire la Bible, bien aimé. Dieu n'était pas dedans. Il y a d'autres qui pensent qu'à force de prier, de jeûner, ils auront le pardon des péchés. Non. Tu peux jeûner 1000 ans. On va t'acclamer parce que tu es fort, tu as tout maigri. Gloire à Dieu. Mais ton péché est toujours là. Le péché ne part jamais par la prière et le jeûne. Jamais. Vous avez lu ça où? Merci Seigneur. Tu ne peux plus offrir des animaux parce que le temple n'existe plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je vais terminer par une illustration que le Seigneur me donne de me souvenir de cela. Je vous avais dit tout au début que lorsque le péché est entré dans la nature humaine, c'est là où l'hémorragie du genre humain a commencé.
Et Dieu a permis les sacrifices d'animaux pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Juste à ce que le divin médecin arrive. Selon Isaïe 45, verset 4. Maintenant que le divin médecin est arrivé. Alléluia. Il faut arrêter cette hémorragie. Et Jésus-Christ est en même temps médecin et donneur du sang. Vous savez, dans le ministère de Jésus, la Bible dit qu'il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort à la croix. Nous avions dit que Jésus-Christ est l'offrande de Dieu pour l'expiation de nos péchés. Et tout au début de mon introduction, je vous ai dit que Dieu est un sage architecte et un constructeur. Mais tout constructeur a besoin des Non. Hein? Vas-y. Dis fort. Ah, enfin, les bandits. Alléluia. Besoin des ouvriers. Obéissants. Deuxième, c'est quoi? Seigneur de gloire, s'il vous plaît, aidez-moi. Hein? Non. Obéissant jusqu'à la mort. Après. Offrande à Dieu. Troisième, obéissant. Les premières lettres de ces mots, c'est quoi? Alléluia. Et le O, c'est quel groupe sanguin? Hein? Donneur universel. Voilà pourquoi lui, il est venu encore en tant que donneur universel. Amen. Monsieur, sois béni. Il dit au psaume 50, rassemblez-vous. Toi qui veux être solitaire, le psaume 50 dit rassemblez-vous. Après que le sang du donneur se manifeste, il faut d'abord se rassembler. Un chrétien qui ne se rassemble pas, il est hors. La première des choses, psaume 50, lis-le, la Bible dit rassemblez-vous. Parce que le donneur est là, il y a des tuyaux de perfusion qui partent. Nous on est là comme. Gloire à Jésus. Vous remarquerez que là j'ai fini, ça c'est juste bonus. Amen. La femme à la perte de sang dont parle la Bible. La Bible dit que cette femme a vécu 12 ans dans la maladie. Elle a tout perdu ses économies cherchant la guérison. Il y avait la perte, l'écoulement de sang. Pendant 12 ans. Elle devait avoir des litres. Et quand elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit qu'elle est venue vers Jésus. Elle est venue par derrière. Elle s'est abaissée. Et elle a touché le pan du manteau de Jésus. Alléluia. Parce que devant Jésus, il y avait encore la loi. Jésus-Christ est né dans la loi. Ça veut dire que son nez respirait encore la loi. Il est venu dire à ceux qui étaient dans la loi que derrière moi, il y a quelque chose qui va arriver. Et cette chose-là, c'est la grâce. C'est par moi que vous allez traverser pour trouver la grâce derrière. Alléluia. Cette femme est arrivée, elle dit, si je passe devant Jésus, il y a la loi. Oh, la loi de Moïse dit qu'une femme qui a la perte de sang est impure. Elle ne peut pas siéger dans l'assemblée des saints. Non. Je passe derrière. Là où il y a la grâce, tu ne regarde pas mon état tel que je suis. La Bible dit qu'elle s'est abaissée. Il y a encore une chose. Beaucoup de personnes touchaient Jésus. Or, l'Éternel avait établi autant des principaux sacrificateurs. Dans leur robe, il fallait faire au pan de leur robe en bas, mettre des franges bleues, symbole du ciel, symbole de la miséricorde. Alléluia. Et cette femme est abaissée pour aller chercher ces choses-là. Elle a touché et la Bible dit qu'elle a été guérie. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose de merveilleux. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre s'est dit, oh Seigneur, regarde la foule qui te presse de partout. Comment tu peux dire quelqu'un a touché? Non. Il a dit, j'ai senti quoi? Une force est sortie de moi. Alléluia. Amen. La vie, c'est une force. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi, qui est rentré. Ça, c'est la transfusion. Ça veut dire le sang, la Bible dit l'écoulement s'est arrêté. Amen. Mais ça ne suffit pas, il faut transfuser. Il faut que quelque chose sorte de Jésus et t'atteigne.
Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ arrive dans le baptême de Jean-Baptiste, les gens, d'abord, avant que Jésus arrive, les Juifs viennent voir Jean-Baptiste, ils disent, mais toi tu baptises, tu fais des choses de Dieu. Dis-nous, tu es le Messie? Jean-Baptiste, non, je ne suis pas le Messie. Dis-nous, tu es le prophète? Je ne suis pas le prophète. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Moi, je ne fais que baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Mais le problème que les chrétiens ne se sont jamais posé. Qui est baptisé de feu ici? Amen. Alléluia. Tu es baptisé de feu. Sois béni, ma soeur. Mais baptisé de feu, ça veut dire quoi? Alléluia. Baptisé de Saint-Esprit, c'est tout simplement te donner d'être obéissant afin de participer, comme je vous ai dit dans 1 Pierre 1:3. Alléluia. Tu deviens participant au sang de Jésus, à l'aspersion du sang de Jésus. Être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Vous savez, le corps physique. Dans le corps physique, nous avons la chair et dans la chair circule le sang que nous voyons ce liquide rouge. Mais notre corps spirituel a aussi un sang qui circule dans ses veines. Et ce sang, c'est tout simplement le feu. Voilà pourquoi il est dit à ses messagers, ses anges, ils seront comme du vent. Mais à ses serviteurs, ceux qui ont cru à lui, ils seront comme... Lisez la Bible. C'est ce que ça veut dire être baptisé de feu. Ça veut dire qu'en toi coule le sang, pas le sang rouge de l'hémoglobine, non. C'est le sang spirituel qu'on appelle tout simplement le feu. Ça veut dire que tout chrétien baptisé du Saint-Esprit, en lui coule un sang spirituel que la Bible appelle tout simplement le feu. Gloire au Seigneur. C'est pas le feu qui était sur la tête des apôtres de baptême. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Tu vas te lever en acclamant le Seigneur. Même Macron ne l'acclame pas comme ça. Alléluia. Commence à rendre grâce à ton Seigneur là où tu es. Commence à rendre grâce à ton Seigneur là où tu es. Alléluia. Maintenant que tu as compris, bien-aimé, ce que le sang de Jésus fait dans ta vie, indépendamment même de tes prières, ta simple position en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, le sang de Jésus te sanctifie sans même ta prière. Le sang de Jésus intercède pour toi sans même ta prière. Le sang de Jésus n'a pas eu besoin de ton consentement pour te représenter devant Dieu. Alors dis-moi, où est-ce que tu as vu le sang de Jésus aller chez le diable? Le sang de Jésus sont ton bénéfice, bien-aimé. Ne le gaspille pas en aspergeant n'importe quoi. Jésus a dit aux Hébreux, ne mangez pas le sang. Et toi, ce matin, je te dis, ne gaspille pas le sang. C'est ton bénéfice. Garde-le précieusement. Le Seigneur t'a donné les armes spirituelles. Utilise-les pour combattre. Garde le sang. C'est ton passeport, bien-aimé. Même si tu sais que ce soit impuissant, garde-le, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Commences à prier, bien-aimé. Tu as écouté. Tu as fait 7 prières, 6 prières ce matin. La 7e t'appartient. Alléluia. Pour ce qu'il a accompli, nous pouvons lui dire merci. Pour ce qu'il continue de faire, nous pouvons lui dire merci. Pour ce qu'il a arrêté dans les cieux, nous pouvons lui dire merci. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur de grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
veux faire quelque chose qui va rester à vie en toi. J'aimerais que tu te souviennes de cette date. Nous sommes le 28 janvier 2018. J'ai la ferme conviction que le Seigneur est avec moi au moment où je te parle. J'ai la ferme conviction que je suis en communion avec le Père au moment où je te parle. J'ai la ferme conviction que je suis investi de l'autorité d'en haut au moment où je te parle. J'aimerais prier pour toute personne qui a des problèmes de santé, douleurs, malaise, problèmes de santé, maladie dans le sang, difficultés de santé. Pour ceux qui sont là ce matin, tu vas tout simplement lever ta main droite là où tu es. Et j'aimerais que tu retiennes bien cette date. Qu'à partir d'aujourd'hui, même si tu n'arrives pas à prier, par l'engagement que tu prends par ta main levée, le Seigneur est en train d'opérer en toi une sanctification, une purification. Une transfusion sanguine se fait dans ta vie maintenant au moment où je te parle. Alléluia. Père, tu as voulu que je parle de ton sang. Tu as voulu que ton peuple soit instruit par ton sang. Tu es le Dieu qui aime relever les défis. Il est vrai, Seigneur, que ce sont nos maladies que tu as portées sur le bois du calvaire, en versant ton sang pur et précieux. Je déclare ce matin qu'aucune bactérie, aucun microbe, aucun virus, peu importe le cancer, Père, tu m'as révélé de prier pour le cancer du sein.